La réussite éducative est une priorité au Québec. Celle des élèves de formation professionnelle est cruciale parce que les personnes qui ont suivi ces formations occupent des emplois clés dans tous les secteurs d'activité, des soins de santé à l'agriculture, en passant par la construction. Je m'appelle Marie-Hélène Véronneau, je suis professeure et chercheuse en psychologie à l'UQAM. Je veux vous parler aujourd'hui des résultats préliminaires d'une étude que nous avons réalisée pour comprendre comment favoriser la réussite des élèves de formation professionnelle en regardant plus précisément le rôle de leurs compétences émotionnelles. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est la compétence émotionnelle? C'est un ensemble d'habiletés qui permettent de reconnaître, comprendre et réagir efficacement à ses propres émotions et à celles des autres. Être capable de comprendre pourquoi une autre personne se sent triste, de calmer nos émotions si elles sont trop intenses ou être à l'écoute de nos émotions et celles des autres quand on prend une décision importante, ça fait partie de la compétence émotionnelle. Une autre chose à clarifier, c'est le concept de réussite éducative. On la définit en 3 volets qui reflètent les 3 missions de l'École québécoise selon le gouvernement. Le volet instruction, ça correspond au savoir, c'est la capacité de comprendre et de retenir des informations. Le volet qualification réfère au savoir-faire, c'est la capacité à maîtriser des compétences et d'accomplir des tâches qui feront partie de notre futur métier. Le volet socialisation, c'est le savoir-être, c'est l'apprentissage du vivre ensemble et la capacité à occuper son rôle de citoyen ou de citoyenne. Pour notre étude, on a recruté 219 élèves qui ont répondu à un questionnaire pendant leur formation professionnelle. 63% de ces élèves ont répondu à un deuxième questionnaire quelques mois après la fin prévue de leurs études. On a d'abord regardé s'il y avait des différences dans le niveau de compétences émotionnelles chez différents groupes d'élèves. On n'a pas trouvé de différence entre les hommes et les femmes. Par contre, on a trouvé que les élèves âgés de 25 ans ou plus présentaient une plus grande compétence émotionnelle sur le plan interpersonnel, c'est-à-dire dans le contexte de leur relation avec les autres, comparativement aux élèves de 16 à 24 ans. C'est un résultat qui suggère que la compétence émotionnelle, ça peut s'apprendre et se développer avec le temps. Maintenant, est-ce que la compétence émotionnelle des élèves prédit leur réussite éducative après la fin de leurs études? Pour l'ensemble de nos participants, un niveau de compétence émotionnelle élevé prédit une meilleure réussite éducative pour le volet socialisation. Ensuite, on a observé un lien entre la compétence émotionnelle et le volet instruction chez certains groupes de participants, soit les hommes et les élèves de plus de 25 ans. Enfin, la compétence émotionnelle prédisait le volet qualification de la réussite éducative chez le groupe d'élèves âgés de 25 ans et plus. Nos résultats préliminaires nous montrent que l'ensemble des élèves de formation professionnelle pourraient sans doute atteindre une meilleure réussite éducative à travers un volet ou un autre si on pouvait profiter de leur passage en formation professionnelle pour les aider à développer leurs compétences émotionnelles. Notre équipe continue en ce moment ses analyses pour trouver d'autres résultats intéressants à partager avec vous dans le futur.